voici différentes façons de faire des travaux d'équipe dans Google Classroom. Tout d'abord, avec des élèves plus jeunes, je viendrai préparer un Canva. Donc ici, j'ai fait un Canva dans un Google Slide, mais je préfère la même chose avec un Google Doc. Avec un clic droit, je viens faire créer une copie et je crée une copie pour chacune de mes équipes. Ensuite, dans Classroom, je vais venir faire un devoir et je vais seulement envoyer ce travail-là aux élèves de l'équipe 1. Donc, je vais venir chercher dans mon Drive mon modèle. Donc, c'est sûr que ça demande un petit peu plus de préparation pour l'enseignant, cette façon-là. Donc, c'est pour ça que je vous le recommande seulement avec des élèves un peu plus jeunes. Donc, je vais faire Ajouter et je vais mettre Modifiable. Ici, je vais le mettre dans mon thème ECR. Je pourrais venir mettre une date de limite aussi. Et je vais venir cibler les élèves qui sont dans mon équipe 1. Alors, c'est seulement ces élèves-là qui vont recevoir dans leur Drive le devoir. Donc, le devoir va s'afficher seulement pour ces élèves-là. Donc, si je vais dans mon compte élève, je vois ici qu'il a le travail. La deuxième façon, avec des élèves qui sont déjà habitués de collaborer ou qui sont un peu plus vieux, je vais venir maintenant créer encore un devoir. Cette fois-ci, je vais aller chercher le modèle de base dans mon Drive que j'ai déjà créé. Ce que j'aime bien en créant un Canva, c'est qu'on sait exactement les attentes. Donc, je peux écrire sur chacune des pages ce que je veux avoir dans le travail. Et les élèves, c'est plus facile pour eux de s'organiser. Donc, je viens joindre mon travail. Cette fois-ci, par contre, je vais mettre faire une copie par élève et je vais l'envoyer à mes chefs d'équipe. Donc, je vais déterminer une personne par équipe. Habituellement, j'essaie de sélectionner un élève qui est très à l'aise avec les technologies. Donc, je l'envoie à mes chefs d'équipe. Et ça va être important que ce soit aussi le chef d'équipe qui clique sur « Rendre le devoir ». De toute façon, les autres ne le verront pas affiché dans leur classroom. Donc, pour ce qui est pour les chefs d'équipe, donc je vais juste rafraîchir ici. Lorsque le chef d'équipe reçoit le devoir, il va venir ouvrir le document et il va venir le partager, comme on partage un document comme à l'habitude, en entrant l'adresse, en fait ça va être le code d'utilisateur des élèves de son équipe. Il va les mettre en mode modification afin qu'ils puissent collaborer. Les élèves qui vont recevoir le document vont aller dans leur Drive. Donc, ils vont aller dans leur Drive, dans la section « Partager avec moi ». C'est là qu'ils vont le recevoir. Donc, ça, c'était la deuxième façon avec des élèves qui sont habitués de collaborer. Je dirais peut-être fin primaire ou début secondaire aussi. La troisième façon va être davantage utilisée avec des élèves un peu plus vieux ou lorsque vous ne voulez pas créer de Canva de travail. Donc, je vais créer une boîte de dépôt. Donc, je vais seulement écrire « Dépose ton travail ici, là, de religion, etc. » Même chose, je vais venir le mettre en ECR. Je vais mettre cette boîte de dépôt-là, idéalement, seulement à mes chefs d'équipe encore. Sinon, ça va devenir un peu problématique parce que là, chaque membre de l'équipe va déposer, puis ça va être plus difficile de corriger. Donc, je l'envoie à mes chefs d'équipe. Donc, si je vais maintenant dans le compte élève, je vais rafraîchir pour voir.
Ce qui est important, c'est que si je l'envoie juste au chef d'équipe, plutôt que d'aller créer un document dans son Drive, à partir de son Drive, et de le déposer, donc lorsqu'ils vont travailler en collaboration, je ne serai pas, moi, je pourrai pas avoir accès à ce qu'ils ont fait tant qu'ils n'auront pas fait un premier dépôt. Ce que j'aime bien, c'est que j'envoie une boîte de dépôt comme ça, et l'élève, chef d'équipe, il y a toujours la possibilité d'ajouter ou de créer. Mais si on vient tout de suite directement créer le document, on est en collaboration avec l'enseignant. Et l'enseignant a accès à l'historique des versions et peut aller voir qui a fait quoi, quand. Donc, l'élève, même chose, ouvrirait son travail. Donc là, c'est dans le contexte où on n'a pas partagé de Canva. Et il viendrait, comme tout à l'heure, avec le bouton « Partager », inviter les membres de son équipe. Et c'est lui qui serait responsable à la fin de cliquer sur « Rendre le devoir ». Donc, c'est une autre façon lorsqu'on ne veut pas créer de Canva de dépôt. Mais comme je vous dis, les Canva ne sont pas très longs à créer et sont importants parce qu'ils nous permettent de cibler les attentes sur chacune des diapositives ou du travail qu'on veut faire. Et n'oubliez pas qu'en tout temps, vous avez toujours accès, donc je vais juste ouvrir ici, là. Donc, lorsque vous êtes sur un document, vous avez toujours accès à l'historique des versions. Donc, vous allez voir, on a une vidéo complète sur ce sujet, mais rapidement, avec Fichier, historique des versions, je peux aller voir qui a fait quoi. Là, présentement, il n'y a personne qui a travaillé, mais je pourrais aller voir dans le détail qui a fait quoi sur ce document-là, à quelle heure, comment. Chaque élève est attitré à une couleur. Donc, ça me permet de soit valider la collaboration ou des fois aller voir dans certaines équipes où il y a eu certains conflits. Donc, ça garde des traces de ce qui s'est passé dans mon travail d'équipe, ce qui est très intéressant pour les élèves et pour l'enseignant. Donc, c'était quelques astuces pour travailler en collaboration à partir de Classroom. C'était Catherine Hull de la Commission scolaire Marguerite Bourgeois.